999 amendements discutés, 61 heures de débat. Le projet de loi Asile et Immigration a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. 228 députés pour, 139 contre. Le texte a fait l'objet de vives discussions au sein même de la majorité. Bonsoir Nicolas Kirillovitz. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Parmi les votants, bien sûr, les députés yvelinois. Quel a été leur vote ? Alors, première information, déjà, il y a 12 députés dans le département des Yvelines. 3 seulement étaient absents pour ce vote. C'est plutôt un bon ratio comparé à la tendance nationale. Parmi les absents, on remarque évidemment la non-venue de Marie Lebec, députée de La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines. Michel de Vaucouleurs du Modem, qui appartient elle aussi à la majorité, et Michel Vialet. C'est un peu différent puisque c'est le seul député Les Républicains du département. Beaucoup de députés absents ont justifié leur non-venue à cause des vacances scolaires. Peut-être aussi parce que certains étaient gênés d'afficher leurs convictions, leur opposition ou réserve par rapport à ce texte. Vous en parliez Nicolas, il y a des parlementaires qui n'ont pas souhaité voter pour ce texte. C'est le cas notamment d'une députée yvelinoise. Oui, il s'agit de Florence Grandjus, députée de la 12e circonscription des Yvelines, membre de La République En Marche et qui fait donc partie des abstentionnistes sur ce texte. Ils ne sont que 14 parmi les 212 votants de la majorité. Florence Grandjus, ancienne directrice d'une agence Pôle emploi, s'est notamment opposée au placement des mineurs en centre de rétention. Elle s'est exprimée d'ailleurs sur le sujet samedi à l'Assemblée. On l'écoute. La France fait partie des 3 pays européens qui ont placé le plus grand nombre de mineurs en rétention administrative, alors même que de nombreuses solutions alternatives à l'enfermement existent. Il n'est pas possible de construire un seul être, un seul pays et une Europe forte avec, pour exemple, dans les yeux d'enfants qui seront aussi les femmes et les hommes du monde de demain, des barrières appréhendées dès le plus jeune âge. 3 députés yvelinois absents, Florence Grandjus qui s'abstient. Qu'en est-il des autres parlementaires, Nicolas ? Vous allez le voir sur l'écran, l'ensemble des autres députés ont voté pour ce texte en première lecture, que ce soit les élus de La République En Marche ou du Modem. Ils sont 8 au total. À noter pour l'anecdote qu'Aurore Berger et Didier Bécher n'ont pas été enregistrés officiellement parmi les pour à cause d'un problème technique à l'Assemblée au moment du vote, mais ils ont soutenu largement ce texte, un texte équilibré selon Jean-Noël Barrot, élu Modem de la 2e circonscription des Yvelines. Il en veut pour preuve l'assouplissement du délit de solidarité. On l'écoute. Je crois qu'un certain nombre d'ajustements très intéressants et très importants ont été apportés à cette loi par l'Assemblée. Je pense notamment à la fin du délit de solidarité. Désormais, lorsque des personnes escortent dans leur véhicule des personnes en détresse vers un hôpital, par exemple, elles ne pourront plus être inquiétées. Alors il y a une question qui demeure tout de même, Nicolas, à propos d'un éventuel début de fracture au sein de la majorité. Est-ce le retour des frondeurs version En Marche ? En effet, c'est la première fois qu'un texte est autant débattu au sein de la majorité, qu'autant de craintes et réticences sont exprimées par les députés depuis un an. Rien d'affolant cependant pour Nadia Hay, députée de la 11e circonscription des Yvelines. Pour elle, c'est normal finalement qu'il y ait des divergences sur un tel sujet. Effectivement, il y avait un vrai débat, parfois des discussions un peu musclées au sein de la majorité parce que nous avons des personnes de conviction, parce que nous avons des personnes qui sont engagées depuis des années sur ces sujets-là, et évidemment, ils expriment leur point de vue qui forcément ne va pas avec le point de vue d'autres députés au sein de la majorité. On ne peut donc pas parler pour le moment de fronde comme au temps de François Hollande, mais des avis qui s'expriment simplement dans un débat démocratique. On verra malgré tout si ce sera toujours le cas après le vote du Sénat en juin. Le texte sera sûrement amendé par la droite et les discussions devraient alors reprendre ardemment au sein de la majorité de La République En Marche. Merci Nicolas pour ces précisions.